Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit retour cinéma avec le film Fast and Furious 10. Alors moi, je vais être direct, hein, les Fast and Furious, je suis pas très fan, ça m'a jamais trop branché, peut-être pas par le 1 et le 2, après je trouvais que ça devenait vraiment ridicule, mais bon, ils sont faits pour ça, pour le ridicule avec l'action et tout ça. Et là, en fait, je me suis retrouvé à vouloir voir deux films, et entre deux films, j'avais un trou. Et comme j'habite assez loin du cinéma, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas se faire un film, et j'ai vu qu'il y avait Fast and Furious 10, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors moi, j'ai pas mon avis va être un peu faussé parce que je suis pas un grand fan, comme je disais, de la saga et je n'ai pas suivi tous les Fast and Furious. C'est-à-dire que j'ai dû voir jusqu'au 5, 6 et le 7, 8, 9, je les ai pas vus. Donc il y a des choses que je n'ai pas totalement compris, les personnages qui revenaient, donc je ne peux pas avoir le regard d'un quelqu'un qui est spécialiste du film, quoi. Car je pense qu'il doit y avoir des spécialistes de Fast and Furious, si ça existe, et donc ils seront plus à même de parler du film que moi, mais bon, je voulais quand même faire un petit retour de ce film-là. Donc alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, je m'attendais à vraiment une grosse bouse. Je m'attendais à vraiment une grosse bouse, et ça n'a pas été le cas. C'était un film correct, avec beaucoup moins d'exagération qu'à une époque. Parce que je me rappelle, en certains films, j'avais vu des bouts où il dirigeait un missile avec son bras, il y avait de la baston de fou. Là, c'est plus un film, je dirais pas réaliste, hein, parce qu'il y a des scènes un peu irréalistes, mais plus réalistes que les anciens, j'ai trouvé. J'ai trouvé assez sympa, ouais, faut être honnête, assez sympa à voir, assez sympa à voir. Bon, après, je vous dis pas que je vais l'acheter en Blu-ray et que je vais me le revoir, hein, mais ça reste un film sympa à voir, un film d'action qui passe bien au cinéma. Après, il y a une scène qui est quand même assez impressionnante avec la boule là qui se dirige. Bah, on peut pas nier que ces films-là sont quand même des films avec gros budget, avec des effets spéciaux de fou et qui sont bien réalisés, avec des cascadeurs et tout ça. C'est vraiment fou quand même, hein. Faut être honnête. Donc on peut pas leur enlever ça. Après, moi j'ai adoré l'acteur Momoa. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai vu des critiques sur le film qui disaient que l'acteur Momoa était indigeste, était chiant et tout, mais je pense que c'est son rôle. Et moi, j'ai trouvé vraiment excellent, complètement taré, qui en fait trop, mais qui en fait trop bien, justement. Il y en a plein, ça leur a sorti par les yeux, cet acteur. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, Vin Diesel, je crois, a parlé disait que c'était à cause de Momoa que le film avait bien moins marché que les autres et tout ça. Moi, je pense que c'est que les gens ont fait le tour maintenant. On fait le tour des Fast and Furious et puis voilà quoi. Et le film est pas. Je pense que les gens qui vont voir du Fast and Furious, ils veulent des explosions, de la baston, des trucs de ouf. Et le film n'apporte pas ça. Le film n'apporte pas vraiment ça. Il est beaucoup plus posé qu'avant. J'ai l'impression que les acteurs en vie, bah, c'est le cas, hein, mais c'est moins foufou qu'avant en fait. Et bah, le film finit sans rentrer dans le spoil, hein, finit sur un cliffhanger. Et donc le problème, c'est qu'il y aura un 11. Je sais pas comment il va commencer le 11 parce que la fin finit vraiment, tu te dis bah, comment ça va fonctionner, quoi, comment ils vont s'en sortir. Et bah, j'irai voir le 11 hein, parce que le 10 m'a pas si déplu que ça. Bah, comme je vous le dis, hein, c'est pas le film que je reverrai, c'est pas le film que je vais acheter, mais j'ai passé un agréable moment à voir ce film alors que je suis pas du tout fan des Fast and Furious, hein. Et bah, j'irai voir seulement le 11 pour boucler la série. Alors, bah, si vous aimez Fast and Furious, bah, allez-y, hein, vous allez en prendre plein la gueule. Moins que les anciens, je pense, mais ça vaut toujours le détour. Après, je reprocherais quand même un peu Vin Diesel, je trouve qu'il joue très mal. Vin Diesel, j'ai l'impression qu'il a un faciès, il bouge plus. Soit c'est le Botox qui le bloque, j'en sais rien, mais il bouge plus. Quand il parle, t'as l'impression que c'est un bonjour. Enfin, j'ai l'impression qu'il est complètement bloqué par le Botox. Je sais pas trop, mais ça m'a un peu choqué par rapport aux autres films qu'il fait. Donc j'espère que ça sera mieux dans les prochains, mais bon. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.